Aujourd'hui, on va voir la vidéo complémentaire à la vidéo des penchés pour les cavaliers. On va parler des penchés pour les cavalières. Je vais d'abord vous apprendre à refuser les penchés. Après, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour bien suivre un penché. Il n'y a pas grand-chose à savoir, mais il y a quand même 2 points qu'il faut avoir en tête. On verra après votre technique individuelle pour bien arriver à réaliser un beau mouvement, comment placer la tête, son bras, sa jambe. Et après, on abordera différentes erreurs que vous êtes peut-être en train de faire quand vous suivez des penchés. On finira la vidéo par plusieurs variations que vous pouvez faire afin de rajouter un petit peu de sel à ce que vous faites. La première chose que vous devez savoir sur le penché, c'est comment refuser un penché. Pour refuser un penché, il suffit de marcher en arrière. Donc quand le cavalier essaye de vous faire pencher, on recule. Ça fonctionne super bien. Ça risque de le vexer, mais ça marche très très bien et ça peut être super utile pour votre sécurité si par exemple il y a un mur ou s'il y a un autre couple. Pour suivre un penché, vous avez 2 choses à penser. La première, c'est qu'il faut gainer. Et la deuxième, c'est qu'il faut donner un petit peu de votre poids. Donc là, je lui donne aucun poids. Et là, je lui donne un peu de poids. C'est-à-dire que je pousse mon centre de gravité derrière moi. Voilà. Et lui, du coup, il sent qu'il compense. Avec son bras, il sent qu'il est obligé de compenser s'il veut me garder immobile. Grâce à ces 2 choses-là, c'est parti. On peut facilement faire le penché. Sans perdre la connexion. Et on est super stable et ça se passe super bien. Concernant la technique individuelle de la cavalière, il y a plusieurs choses que vous pouvez répéter pour vous exercer. La première chose que vous voulez répéter, c'est d'arriver à bien descendre et de bien placer votre poids vers le sol. Donc, on va choisir une jambe sur laquelle on va s'appuyer. Moi, ce sera ma jambe droite. Et on va mettre tout son poids dessus. Quand on a fait ça, on garde le contact au sol et on plie la jambe. Quand je plie la jambe, celle-là, la gauche, si je la tiens tendue, elle avance et c'est ça qui se passe. Je remonte. Et je continue. Je vous conseille vraiment d'en faire plusieurs fois afin d'habituer votre corps à ce genre de sensation. Si vous êtes face à ça, vous pouvez tout à fait le faire en vous aidant d'un mur ou d'un dossier de chaise. Ça fonctionne aussi très bien. Ne cherchez pas à monter le bassin plus haut ou à cambrer. Essayez vraiment de garder une et une seule ligne. Bien sûr, quand vous faites ça, il faut penser à gainer. Donc, on active toute notre ceinture abdominale parce que si on ne gagne pas, c'est ça qui se passe. Donc, on tient tout notre ventre et ça nous permet aussi de protéger nos lombaires. Quand vous vous penchez, vous voulez vraiment que votre jambe libre vous serve à la stabilité et soit dans l'axe avec votre bassin et votre buste. Si jamais vous vous penchez et que votre jambe libre se lève, ou bien c'est parce que vous avez activé votre hanche et il s'est passé un truc bizarre qui n'était pas nécessaire, parce qu'on voit qu'on peut garder le contact au sol, ou bien c'est parce que vous avez trop cambré votre dos en arrière. Et du coup, vous risquez d'écraser vos lombaires et c'est pas bon du tout pour vous. Donc, le fait d'être capable de garder la jambe libre au sol, c'est un bon repère pour pouvoir évaluer votre posture. Parfois, quand vous faites un penché, vous avez votre bras ici. Et donc, il faut arriver à en faire quelque chose. Soit je peux le placer à ma taille, soit je peux le placer devant moi, soit je peux l'ouvrir sur le côté, ou bien je peux aller le chercher en l'air. Dans tous les cas, surtout si vous dansez devant un public, essayez d'être ouverte et présente face à votre public, plutôt que de rester sur cet axe-là, parce que ça crée du volume d'être comme ça. Concernant la jambe libre, j'essaie d'avoir une ligne de jambe qui est jolie. Je vais me servir de mon pied pour m'équilibrer. Je ne vais surtout pas monter la jambe. On peut choisir de faire quelque chose avec la jambe libre. Je ne sais pas ce qui vous passerait en tête, mais ça, qui est une erreur parce qu'on est mal placé, on ne va pas le faire. Dans la jambe, si on garde le pied, on essaie d'avoir le pied pointé. Si vous avez des talons, vous voyez que ça, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y aura le talon qui sera en contact au sol. Donc dans ce cas-là, on vient ouvrir la jambe et essayer de monter notre talon vers le plafond. Je ne l'ai pas dit, mais on peut être sur la jambe de son choix. Les 2 choix sont corrects. D'ailleurs, ça peut être un styling. Si on est tenu par le cavalier qui nous tient, changement sur le rythme. Au niveau de votre tête, il y a 2 erreurs que vous pouvez faire. La première, c'est d'envoyer votre menton tout à fait en arrière et d'écraser vos cervicales. C'est pas ce que vous voulez faire. L'autre erreur, c'est d'essayer de faire une surcorrection et donc de pencher comme ça avec un effet double menton. Pour éviter ça, je vous conseille de grandir votre nuque et de regarder légèrement en extérieur. Et puis ça va ouvrir un petit peu votre buste, ce sera plus joli. Je vais maintenant vous parler des différentes erreurs que la cavalière peut faire quand on lui guide un penché.
L'erreur numéro 1, c'est de ne pas gainer. Ça ressemble à ça. Voilà, donc on s'est affaissé, c'est pas gainé, et du coup le cavalier doit supporter beaucoup de notre poids. C'est pas grave pour lui. La seconde erreur qu'il peut y avoir, c'est quand la cavalière se jette en arrière. Pour les cavaliers, encore une fois, c'est pas très agréable parce que ça surprend et il n'est pas du tout dans la maîtrise. Une autre erreur qu'il peut y avoir, c'est quand vous donnez beaucoup trop de poids à votre cavalier. C'est-à-dire que vous n'essayez pas de garder du poids pour vous, mais vous comptez uniquement sur lui. Donc là, même si je suis gainée, je lui donne tout mon poids, je pousse vers le sol et il est au bout de sa vie. La toute dernière erreur que j'aimerais vous présenter, c'est celle-là. C'est quand la cavalière s'auto-guide d'un plancher et il va toute seule et souvent ça surprend le cavalier, c'est très désagréable et parfois, ce qui se passe c'est ça, le cavalier me laisse tomber. Ne faites pas ça. Tenez-vous, gardez sur votre... Tenez-vous, restez sur votre axe et ça se passera très bien. Et attendez son guidage. Debout. Je vais vous suggérer une autre manière de descendre qui peut vous changer la vie et ajouter un peu plus d'épices et de sel à votre danse. Quand je vais descendre sur mon plancher, je vais rentrer la tête pour après aller dérouler tout le haut de mon corps à partir de mes vertèbres au milieu du dos jusqu'à là-haut. Si on remonte sans explication, sans écraser les cervicales. Je vais maintenant vous proposer plusieurs manières de remonter. Donc, ça peut être des manières que la cavalière va faire d'elle-même, ou ça peut être guidé par le cavalier. Donc, la première manière, c'est la remontée normale. Voilà, il ne s'est rien passé, c'est hyper fastoche. La deuxième manière, je vais envoyer d'abord mon bassin, garder ça en arrière, et après me réaxer. La troisième manière, vas-y, je vais avancer pour sortir. Et ça va nous permettre d'enchaîner sur d'autres passes différentes. Ou d'aller dans la parallèle.